Salut tout le monde, salut tout le monde. Mhm. Baby Blue, Salut Driver, Hubert, bien? salut tout le monde. Ouais, ça va et toi? Ça va tranquillement, Bon, pas de débrief HNT Kesha Cole. hein? Eh non, C'est dommage. Covid oblige. Covid oblige. Ouais. Exactement. Par contre, il y a un truc très important qu'il faut que je te dise. Moi aussi, j'allais te dire un truc important, mais toi d'abord. Moi d'abord. Alors, j'ai Ouais. évidemment écouté featuring avec Mac Taylor, parce que c'est très important. Ok. Il faut quand même préciser que le Mhm. premier mec d'Aubervilliers qui a percé dans la musique a fait un album R&B. Et ça, c'est beau. C'est vrai, c'est vrai. On parle d'organize. Non, c'est vrai. C'est, c'est grandiose. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Parce que je savais pas du tout que Mike venait d'Aubert. Ah, Je ouais. suis sûr. Ah, quand même! Le premier mec, il a fait un album R&B en anglais. C'est ouf. C'est C'est complètement complètement ouf. fou. Donc voilà, Incroyable. big up organize. Moi, je voulais juste dire que Anthony Hamilton est en studio avec Jermaine Dupri, qu'il Exact. était en train de faire son nouvel album avec Jermaine Dupri, et qu'en ce moment, Jermaine Dupri poste des vidéos sur YouTube, des séances studio, et ce que j'entends, c'est magnifique. Alors, Anthony Hamilton était signé chez Sosodef, mais Jermaine Dupri n'avait jamais fait de musique, composé de musique pour Anthony Hamilton. Et là, ils sont en train de faire ça. C'est incroyable. C'est-à-dire, Ce qui veut dire que, c'est ouais. peut-être gros ce que je vais dire pour toi, mais je sais pas où en est Usher, mais ce qu'ils sont en train de faire là, ce que j'entends, c'est mieux que ce qu'il est en train de faire avec Usher. C'est un truc de ouf, vraiment. Alors, il faut quand même voir un truc, c'est les trois singles que Mhm. Usher nous a sortis, Ouais. ils sont quand même fabuleux. Oui, oui, oui. Et je te jure que ce que j'entends là, c'est au-dessus. Je vais t'envoyer les vidéos après. Vas-y, Surtout vas-y, la on voit, troisième vidéo, la partie 3, je suis en train de devenir ouf. C'est trop. on voit. Alors, peut-être que tu le sais, mais c'est quand même le père de Jermaine Dupri qui a Ouais, présenté Anthony Hamilton à Jermaine Dupri. exactement. Ouais. C'est très très beau. On fera une spéciale Anthony Hamilton un jour Voilà. parce Charlie, que je te c'est vois, je incroyable. t'embrasse, je te vois. Donc, Ah, bah tu m'enverras ouais, je t'enverrai les les vidéos sons. après. Alors attends, je vais marquer le sujet. Madou, mon pote, je te vois. Tiens, je te l'ai mis. Normalement, tu verras. Alors, ouais, ça y est, je le vois. Guy. Guy, on va parler de Guy. Voilà. Je sais que c'est un groupe que tu apprécies énormément. Ouais. Guy, je sais que c'est ton groupe absolu. Euh, Pas donc du absolu, coup, j'ai absolu, peut-être... absolu, Non, c'est Joe pas Desi. absolu. Je sais que c'est Joe Desi, mais je sais que tu apprécies énormément. Ouais. Salut Sony. Sony. Ouais. Je sais que tu apprécies énormément Guy, donc je vais peut-être Mhm. te laisser faire l'intro du coup du groupe, Ouais. que tu connais peut-être mieux l'histoire que moi là-dessus. Alors, pas spécialement, parce que je vais y raconter comment moi j'arrive dessus. Déjà, le Guy, premier album, donc il y a Aaron Hall en chanteur, il y a Teddy Riley en compositeur, jeune Teddy Riley. Et à ce Ouais, moment-là, c'est important, il y a un mec qui s'appelle Tim Gatlin, qui est le troisième exact. membre, mais qui ne va pas rester longtemps dans le groupe. Et leur premier album, qui s'appelle Guy, sort en 1988. Et moi, en 1988, bah, j'écoute pas d'R&B. Bah, évidemment. J'ai même envie de te dire, je déteste ça. Je C'est te comprends. vraiment, en 88, c'est vraiment, je découvre le rap américain pour de vrai. Avant ça, j'ai Ouais. entendu deux, trois trucs, mais voilà. En 88, le rap américain, je le découvre pour de vrai. Et j'écoute que des trucs hardcore, Public Enemy, NWA, Run DMC et tout. Donc, faut pas venir me faire chier avec des chansons d'amour, en fait. À ce moment-là, je suis dans un mood où ça peut même pas rentrer dans ma tête. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, Ouais. en vérité, Guy, je les découvre beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Quand mes oreilles, mon corps, mon cœur, ils sont OK pour écouter ça. Tu viens dessus. Ouais. Ouais.
Je comprends. Alors, Donc voilà. pour faire le truc, faut voir que Mhm. Teddy Riley et Timmy Gatling Ouais, sont des amis d'enfance. ouais. Et que Gatling, il bossait dans le même magasin qu'Aaron Hall. Mhm. C'est comme ça que La toute la connexion. connexion s'est faite. Mhm. Et ça a été très important ce que tu as dit, parce qu'il y avait Mhm. Tim Gatling, du coup, au début, Ouais, mais qui n'est pas resté ouais. à cause. Alors, il y a plusieurs histoires. Il y a une histoire que, soi-disant, à cause du manager qui voulait faire signer tout le monde pour que les éditions et le publishing lui reviennent à lui. C'est la Et version que j'ai je crois le plus. et j'ai entendu une autre version où Aaron Hall et Gatling en studio, ils se supportaient pas et que Mhm. l'un des deux a dû partir et on a gardé celui qui savait chanter. Après, Aaron Hall, c'est un personnage, hein. Il a un caractère de Bah, ouf. Lui, il eh a ben, tout inventé. C'est on le va le plus voir. fort, c'est le meilleur. On va le voir au fur et à mesure de la carrière. Voilà, c'est un Il a une haute personnage. estime de lui-même, hein. Mais ça, on va dire que c'est connu parce que il donne des interviews et tout ça. On sait comment il est. Par contre, ce qui est moins connu, c'est le manager de Guy. C'est Mm, un gros gangster d'Harlem. ouais. Les gens Parce que eux, ils viennent n'imaginent d'Harlem, pas. on l'a Ouais, ils pas viennent précisé. d'Harlem. Voilà. Les gens n'imaginent pas parce qu'on voit un groupe de mecs qui chantent des chansons d'amour avec des costumes un peu spéciaux et tout. Les gens peuvent pas Affreux. imaginer qu'autour, c'est super Kaira. Et, Ouais. et le manager, d'ailleurs, juste pour que tu vois le genre de manager que c'était, euh, toutes les musiques étaient signées et déposées au nom de Teddy Riley et à son nom à lui aussi. Alors qu'il a jamais touché une machine. Il a jamais touché un instrument de musique. C'était Diraele qui était tout jeune, qui faisait ça, qui savait même pas qu'il devait déposer ses morceaux, qu'il pouvait gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. le manager en question était connu pour toujours avoir un flingue sur lui. Oh Tu putain. vois, Ah oui. c'était ça le truc. C'est Ah, pour c'est ça que vraiment la moi, street. Ouais. le départ de Gatlin, moi, je pense vraiment qu'il s'est dit, oh, ce manager-là, on va pas aller loin, ou Il l'a pas si on va senti, ouais. loin, on va pas gagner d'argent. Moi, je m'en vais. Et pour la petite histoire, il sortira un album solo quelques années Ouais. plus tard, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et pour la Mais petite bref, histoire, il a eu raison, mais on va revenir à ça voilà, au niveau du deuxième album. Peut-être voilà, commencer par le premier album. Donc, voilà. toi comme moi, on n'a pas pris Guy au niveau du premier album. Non, Donc, je suis en ils arrivent. train de me demander si j'ai pas écouté le premier album de Guy après le premier album de Blackstreet. C'est une vraie question. Je Ah, pense que je je sais me pas. pose à moi-même, ça arrive, mais j'ai l'impression. Alors, Ok. par contre, il y avait un morceau ou deux que j'avais déjà entendu. J'aimais bien. C'est-à-dire là, on parle de l'époque où ça y est, j'écoute du R&B, j'aime bien. J'aimais Ouais. bien et je savais qu'à tôt ou tard j'allais revenir dessus. En plus, Teddy Riley, pointure, tout Teddy ça. Riley, À un ouais. moment, tu dois écouter tout ce que Teddy Riley a produit, tout ce qu'il a fait, tu C'est dois très écouter. important. C'est vrai. Donc tôt ou tard, je savais que j'allais revenir. Et je vais te dire franchement, le moment où vraiment, c'est-à-dire j'ai déjà entendu des morceaux de l'album, mais le moment où vraiment je me dis non, là, il faut que je l'achète cet album, c'est tard. On doit être en 96. Ah oui, donc c'est quand t'es revenu sur la carrière de Teddy Là, Riley et que t'as ouais, écouté on a l'album peut-être avec dit Blackstreet, tout ça, je connais tout. Mais en vrai, le vrai déclic, hein, c'est-à-dire, je connais ouais. Guy, Hmm. mais le vrai déclic où je dis non, là, je vais acheter, quand l'album de Tupac All Eyes on Me sort. Ouais. J'écoute double CD, je suis comme un ouf dessus, Defro, blablabla, normal, on me connaît, j'adore Defro. Mais mon morceau préféré à la première écoute de l'album, c'est un morceau qui s'appelle Run the Street, avec Michelle Lee au refrain et Storms, une rappeuse qui fait un couplet, il me semble. Mais le refrain, il trotte dans ma tête, il est incroyable, il est incroyable. Du coup, je lis les crédits et je vois que c'est inspiré, repris d'un morceau qui s'appelle Piece of My Love de Guy. C'est là que je me dis, Quel morceau. oh, Ouais. Ouais. il me faut ça. Donc, Qui est je suis donc sur allé, le premier album. voilà, je suis allé acheter le premier album par rapport à Piece of My Love que D'accord. j'avais entendu dans une autre version rap de Tupac. Ouais. Et du coup, là, je découvre, je me prends l'album et je suis comme un ouf dessus. Et là, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Bon, j'écoute aussi Tupac. Voilà. Mais Évidemment. du coup, je me penche sur les textes qui sont pas les mêmes. Et c'est très marrant, en fait, avec du recul.
Ça veut dire que, en gros, ce que dit Michel Lee dans le morceau de Tupac, c'est tu peux et tu as beau traîner avec tes thugs dans la rue, je t'attendrai, je serai toujours là à la maison à t'attendre et tout ça et machin. En gros, c'est un truc sur la loyauté des meufs de Kaira. Ok? Aaron Hall, c'est pas ça qu'il chante, hein. Non, mais Aaron Hall, c'est très marrant parce qu'il dit You can have a piece of my love, pas tout son amour, Exactement. C'est ça. un Il lui bout de dit, son amour. en fait, il lui dit clairement, tu peux être ma side chick. C'est On peut ça. être Il ensemble de te temps donne, en temps, mais pas tout il le te temps. donne pas tout, il te donne un Non, bout de son amour. Ce bout de son amour t'attend. Et exactement. non, mais avec du recul, quand j'ai compris ce qu'il disait, je dis, C'est fou, les deux versions sont aussi tag. En vrai, on oui, va tous penser que celle de Tupac, oui, elle est tag doucement. En vérité, même celle de Guy, c'est une dinguerie. puisque Je te le donne pas premier tout mon couplet, amour. Un bout. le- parce que le premier couplet, il commence par dire, écoute, moi, je suis pas free, je suis pas célibataire. Mais, je t'aime bien quand même, si tu veux, on peut se voir de temps en temps, mais je serai pas tout le temps avec toi. C'est ça. Ok? You can have a piece of my Piece of love. my love. Un C'est bout. tout. Ça m'a tué. Quand j'ai bien écouté, je dis, mais c'est un ouf. Ah non, c'est un tueur. Et du coup, il y avait, voilà, en vrai, voilà, en fait. J'ai découvert la carrière solo de Aaron Hall avant Guy, en vrai. Tu Ouais, vois moi ce que je veux aussi. dire? Donc, je suis en retard sur Guy et je me rappelle que dans Above the Rim, qui est donc une bande originale sortie chez Death Row, Mhm. il y avait un morceau de Jewel, qui était la chanteuse de Death Row, en duo avec Aaron Hall. Et Aaron Hall, on l'appelle The Nasty Man. Exactement, c'était Et son surnom. Ouais. voilà, et c'est là, quand je réécoute Piece of My Love, je comprends, tout prend tout son sens en fait. Pourquoi c'est The Nasty Man? Je dis, The Piece of My Love, pas tout, un bout. J'ai dit, ok, j'adore ce mec, j'adore ce groupe, et il n'y a pas trop là après, alors, je découvre, quand je rentre dans l'album, Groove Me, Alors peut-être I like, qu'on peut ouais, préciser que c'est en 88 et que c'est un album New Jack, New Jack totalement New Swing, Jack. Et on clairement, répète que Teddy Riley, voilà, c'est lui qui a inventé l'inventeur du New Jack Swing, la clairement. New Jack. Donc Mm. cet album est 100% New Jack. Ouais, Voilà, c'est très important de le rappeler. c'est ça. Et moi, la New Jack, je la vis pas quand ça sort. Je veux pas en entendre parler quand ça sort. Je la vis après. Je l'écoute Ouais. après. Donc du coup, j'entends bien hein, que encore plus en 96 où il y a t'as le G-Funk et tout ça. J'entends bien que c'est pas le son du moment. Ouais. Mais par contre, j'entends l'énergie. Je ressens l'énergie et quand tu regardes les clips, tu vois que la danse sur la New Jack, c'est du sport. Ah Eh, mec, si t'as pas de franchement, cardio, tu vas pas tenir. Hein. c'est foutu. Ah C'est foutu. ouais. Et en plus, tu l'as dit, tu danses, mais tu danses en costard. Tu vois ce que je veux dire, avec des épaulettes Avec incroyables. et une veste qui fait un V comme ça. Non, C'est ça? c'est fabuleux. Cette époque est incroyable. C'est ça. Donc du coup, Ah, ouais, je me suis pris cet album en tant que qui est là, hein. évidemment. C'est Voilà. la réédition ou la première version que t'as? Alors, très bonne idée. Non, c'est la première version, hein. Il y a les remixes derrière? Non, c'est la première Non, version. pas du tout, pas du tout. C'est la première version. Parce qu'on peut dire que eux, quand ils arrivent, donc ils signent chez Uptown, hein. Ouais, Ils signent chez Uptown. Eux, quand ils arrivent, le premier single qu'ils envoient, c'est Run and Run, qui est le ouais. premier single. C'est C'était pas, pas ma préférée. C'est pas moi ma non plus. préférée de l'album. Ça n'est pas. Et il y a un truc qui me dérange énormément dedans. Mhm, Dans Run and Run, c'est qu'ils samplent à un moment donné une musique de cirque. Tu sais, le mhm. tin, tin, tananana, tin, tin, tin. Et ça me dérange. Ça me Ouais, dérange parce que je l'écoute et tout de suite j'ai envie de voir un truc comique. Mais c'est pas ce qu'il y a dans cet album, tu vois. C'est non, pas pas un du tout. album comique. Pas Donc du tout. je trouve que ça va pas en fait ce sample là. Je trouve que Ouais, ça enfin, moi, dessert le morceau. je suis même pas allé jusque là. C'est moi le problème, c'est que je découvre cet album avec Piece of My Love. Donc, je cherche Et l'équivalent et c'est compliqué. Donc, il y a il y a l'équivalent, il y a pas au des, même niveau, mais il y a il des y a très Spend gros the morceaux. Night. Il y a de très Il y gros a morceaux. Spend the Spend Night. the Night, Ouais. c'est magnifique. C'est juste Ah oui. que le Merry Go Round, là, c'était pas Ouais. mon morceau.
Ouais. Je l'aurais pas mis, c'est facile de le dire après, mais tu vois, Groove Me, qui était le deuxième single, j'aurais mis Ouais, Groove Me en premier en single. premier, direct. Groove Me, il est fabuleux. Voilà. Ouais, mais moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup dans cet album, qui est bien Ouais. New Jack, hein. C'est You Can Call Me Crazy. Moi, Bah, évidemment. ça, là, moi, je Évidemment. l'aurais mis en single dix Eh, mille fois. tu sais que You Can Call Me Crazy, à la Mhm. base, c'était prévu pour Al B. Sure, pour le premier Hmm, album d'Al B. Sure. ok, Au final, ils l'ont gardé et si t'écoutes bien, t'entends encore des voix d'Albi sur le morceau. ok. Ils l'ont Non, gardé au mais dernier moment parce qu'ils ont dit c'est non, tout c'est ça, chaud, on va le mettre dans notre album. tout ça, c'est la famille Uptown. Ah bah tout ça c'est Uptown, ouais. Voilà, ils étaient tous ensemble, ils bossaient tous ensemble, ils s'échangeaient des chansons, des Ouais, compositions, des idées et tout, c'est cool. Mais ouais, You Can Call Me Crazy, j'étais comme un dingue dessus. fabuleux. Moi je suis d'accord, fabuleux. Il y a quelque chose, je trouve, Mhm, d'exceptionnel que Teddy Riley a fait quand même dans ce morceau, dans cet mhm, album, et qui mhm. fera dans les deux autres aussi. C'est Teddy's Jam. Non, mais ça, C'est, c'est il faut, c'est des moments merveilleux. non mais il faut l'expliquer parce que c'est quand même très osé de Ouais, faire un morceau où il y a que des adlibs. c'est Il n'y a ça. pas de texte, il y a pas de... C'est C'est une le instru moment de super Teddy, en fait. maîtrisée. C'est le Ouais, moment voilà. de Teddy Riley. Le moment où il compose sa musique et il part dans des trucs de dingue, des freestyles. Des fois, il appelle Aaron Hall, tu vas chanter deux, trois trucs là, trucs, Voilà. vite fait, mais c'est pas un morceau pour Aaron Hall. C'est Non, Teddy qui t'es dit. fout son bordel. Exactement. Et, mais c'est fabuleux comme concept. C'est magnifique. Il en mettra à chaque album. Ouais. Mais les trois sont Jam. fabuleux. Ah, Oh, j'adore. jam. Quand il commence comme ça, tu sais que ça va être le bordel. De Non, ouf. c'est chaud. Non, je trouve que c'était très osé. C'est totalement réussi. Et j'aime Ah, beaucoup Teddy Swift. il était sûr de lui, il savait qu'il faisait du gros Ouais. son, il savait qu'il avait inventé quelque chose. Non, Ouais. franchement, magnifique. Les Teddy Non, Jam, classiques, les trois. classique. Les trois classiques, on est d'accord. Ouais, mm, On a oublié de dire un truc sur Piece of My Love. C'est que ouais, toi, tu l'as entendu avec Tupac, mais il y en a, les plus jeunes d'entre nous, peut-être qu'ils mhm, savent pas que c'est Piece of My Love, mais Big Sean, dans le morceau Play No Games, il sample Piece of My ouais, Love. ouais, exactement. Avec Chris Brown, Donc, là. ouais, exactement. Mm. Donc, donc comme quoi, tu Ouais, vois, toutes les musicalement. Ouais, générations peuvent. non, mais c'est un classique. Piece of My Love, Ah c'est un oui, classique. C'est ah oui, normal totalement. que ça soit samplé et tout. Ouais, non. Magnifique, quel morceau. Alors j'ai vu, je sais plus qui mettait I like, I like, I like, c'est un Ouais, super gros morceau. morceau aussi. C'est Vrai New Jack Swing. New Jack, et surtout Ah, que c'est ce côté très entre guillemets romantique ou très mhm. amour où c'est Aaron Hall il aime tellement comment il couche avec cette fille que quand elle s'en va, il se met par terre à genoux, il dit non, reste et faisons l'amour encore. C'est trop bon ce qui se passe. Ne t'en va pas. Ce mec est fou. C'est fabuleux ce moment-là. Il y a Amy qui vient C'est Amy. d'arriver au bon moment. Ouais. Et bien elle est toujours là quand c'est les chansons un peu olé olé. C'est ça. Non, non, et ce premier album, ça a été un Ouais. carton total. Ah, tout de suite. Eh, Classique du New Jack Swing. classique. 2 Voilà. millions d'albums vendus, c'était une tuerie. Steph de Paname dit qu'il a Oh, pécho sa bien! première meuf sur ce morceau. Sur I Like. C'est Beau super. gosse. Beau gosse, vraiment. Du coup, carton total. Ouais. Et le souci, c'est que comment ça s'appelle? Le manager, là, Jen Gatling, Mhm. il a gardé une grande partie de l'argent. Une grande partie de l'argent. C'était prévu. C'était prévu. Je crois que Puff Daddy s'est inspiré de lui. C'est Et, clair. et en fait, dans une interview, Aaron Hall a dit que on sort un premier album, on en vend 2 millions Mhm. et je vis toujours dans un appartement minable à Harlem. Teddy Riley aussi. Et surtout que Teddy Riley, il avait produit l'album de Keith Sweat l'année d'avant, Ouais. tu Qui vois. était un Donc carton qui total était un aussi. carton total, Ouais. évidemment. Et donc Aaron Hall, et c'est là où les choses vont commencer un petit peu à changer, et lui, sa Mhm. mentalité aussi, il a dit, c'est simple, moi sur le deuxième album, moi j'avais pas envie de chanter. J'avais pas Ouais. envie de le faire ce deuxième album parce que je Bah fais ouais. du travail et j'ai pas d'argent derrière. C'est clair, normal. C'est normal. Et Ouais. euh, et il y a beaucoup de choses qui se passent entre ces deux albums ils font une tournée avec New Edition Mhm. et on est en pleine époque New Jack où la New Jack c'est la violence et l'amour.
C'est Ouais. comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une fusillade qui éclate, et il y a des gens de l'entourage de Guy qui se font tuer. C'est des Mhm. mecs de la Sécu qui se font tuer. Alors je sais pas si c'est contre les mecs de New Edition ou je sais pas contre qui, mais il y a des gens qui Ouais. se font tuer. Mhm. Et c'est très important d'expliquer ça avant d'arriver à ce deuxième album. Puisque entre Gatling qui se fait virer, des mecs de la Sécu de Guy qui se font tuer, et Aaron Hall qui n'est pas content de sa situation financière, et Mhm. bah tout ça, mis bout à bout, ça donne ce deuxième album. Ça donne Ouais. Future. Et ça donne les Ouais. thèmes qui sont Mhm. abordés dans Future. Parce que ce n'est Mhm. pas uniquement un album d'amour, en fait. Il y a plein de choses, surtout vers la fin, qui sont abordées. Donc du coup, le deuxième album, il sort en 90. Ouais. Ils ont un chemin tout tracé avec un premier album à 2 millions de ventes. Donc C'est clair. Ils sont André Harel, attendus. il a dit allez, 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 faut faire le Ah, deuxième. ils ont des C'est fans qui normal. les attendent. Ah bah ils ont des fans qui les attendent. Et ils arrivent avec un single Driver, Mhm. I Wanna Get With You, Ouh. qui est une merveille. On est toujours dans la période New Jack. Voilà. Très important. On est toujours dans la période New Jack et surtout, Et ce on est morceau, ouais, je Vas-y, te vas-y. laisse. Ah J'allais dire d'accord. ce morceau, j'allais dire c'est le morceau de Teddy Riley, clairement. Alors, c'est Ah ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est le moment où ok. Teddy Riley, il maîtrise à 100% la New Jack. Ouais. Là, il maîtrise totalement ce qu'il a créé. Mhm. On sent que c'est exactement la direction qu'il va prendre pour Michael Jackson l'année d'après, mais Mhm. cet album, il est maîtrisé au niveau de la Ouais, prod. ouais. C'est incroyable. Il me tue cet album. Et surtout, je trouve que Teddy Riley, il commence à se mettre en avant. Il commence Ouais. à réaliser qu'il a créé un style. Mm. Euh, il y a l'album de Roxanne Effect, le premier, pas celui que tout le monde connaît avec Rum Shaker, tout ça. Il fait un morceau, ils font un morceau dedans qui s'appelle New Jack Swing, où Ouais. dedans Teddy Riley rappe. J'ai inventé le New Jack Swing. Ici, tous les noms des gens qui font du New Jack Swing. Il explique que c'est grâce à lui. Il commence à se mettre en avant, à se dire, OK, Ouais. c'est moi, je suis quelqu'un. C'est Donc, ouais. c'est vraiment sur le deuxième album, en fait, que ça arrive. Et je t'avais envoyé un message tout à l'heure pour te dire peut-être qu'on a le même album préféré. Moi, Mhm. c'est mon album préféré, le deuxième. Mhm. Non, Sans moi, je suis sur détour. le premier, quoi. Je, Ouais. c'est ce que je pensais. Mais euh, Teddy Riley, il est au max de sa prod sur Mhm. tous les morceaux. Et puis moi, il y a un morceau qui me tue dans cet album. Mais vraiment, vraiment qui me tue. C'est Let's Chill. Let's Ah, ça, Chill. c'est un bijou, ça. Oh là 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 là. Il est slow. Euh, Ouais. c'est une déclaration d'amour. Ouais. Et il me touche au cœur. Ce morceau est vraiment fort. Mhm. Et ça participe au fait que je préfère cet album, mais j'ai l'impression vraiment que ce soit au niveau de la prod, même au niveau des textes, et même il est un peu meilleur au niveau du chant, sans être Aaron Hall, évidemment, mais Mhm. tout est réuni dans cet album pour qu'il soit, entre guillemets, parfait. Le Après, premier l'était, hein. On l'a pas dit, mais le premier était un ouais. album parfait. Après, là où je te rejoins, c'est que, bien sûr, entre le premier album et le deuxième album, Teddy Riley, au niveau des productions, il a progressé. Il était Un fort sur le step up. premier, il est encore plus fort sur le deuxième. Il n'y a pas de Ah ouais, souci, mais ouais. le premier, il y a quelque chose de sentimental dedans. C'est un truc de Moi, ouf. je peux comprendre. Je peux Voilà, comprendre. mais Et- oui, bien sûr, la prod, et c'est toujours de mieux en mieux avec Teddy Riley, en tout cas cette période-là. Dans Et Less Chill, ouais, pardon, je te laisse finir. non, non, c'est bon, c'est bon. Dans Less Chill, Aaron Hall, il a une phase qui me tue. Parce qu'il fait genre que c'est quelque chose qu'il fait pour la femme, alors que c'est un truc normal. Il dit, ouais, you're the one I want in my life. For you, I make that sacrifice. C'est-à-dire qu'il lui dit, hey, je veux que tu sois ma femme, et pour toi, C'est j'irai une pas voir star, d'autres meufs. c'est une star, c'est C'est lui, ça, de Nasty Man. Il te fait de Nasty comprendre Man. que lui, il a plein de meufs, lui. S'il dit que c'est toi l'officiel, Exactement. mais il t'accorde, tu vois. Non, mais écoute, il dit, for you, I make that sacrifice. Oh là là là, il me C'est un tue. ouf, c'est un Il ouf. me tue. Et tu vois, plus j'écoutais Guy et plus je comprenais à quel point Mhm. Aaron Hall a tout donné à R. Kelly. Oui, bah, c'est Vraiment. clair. Mais, mais, mais C'est même dans la clair. thug attitude, pas que dans la voix, dans la Ouais, thug ouais, ouais, attitude ouais, aussi. tout, tout, tout. Non, le premier mec dur dans le R&B, c'est Aaron Hall. Ouais, Et contrairement à ce qu'on croit,
Keith Sweat, c'était loin d'être un bouffon aussi, attention, hein. Ah, Mais j'imagine ça. celui qui envoyait vraiment cette image dure de se faire appeler de Ouais. Nasty Man, tout ça, c'est Aaron Hall le premier. Ah oui. Après, R. Kelly, il a rasé son crâne, hein. Il a, il est allé sur le terrain de, Ah, il a copié, il a tout ah, copié. totalement, hein. L'intro de Bump and Grind, Ben oui, c'est du Aaron Hall à mort. c'est Aaron Hall. Mais bon, il a pris Mais le tout le truc premier après. album du Kells, hein. Mais bon, Ouais, c'est non, mais encore autre chose. Ouais. voilà. C'est Mais encore autre après, chose. voilà, c'est lui qui a pris le truc, hein. Puis après, il y avait tellement de galères autour de gars et tout ça. Ouais. De Guy Hilaire. Ouais, pas mal, Bon, là, je voulais faire une vanne, c'était grave pas marrant. pas mal. Revenons sur Il y l'album a, futur. il y a Anis Missi ou il y a Nas Fouati qui ont dit tout à l'heure, qui parlent beaucoup de Charlie Wilson. Oui, R. Kelly, Oui, R. Kelly, ça s'est inspiré comment ça s'appelle, de Aaron Aaron Hall. Hall, mais Aaron Hall s'est inspiré de Charlie Wilson. Mais tout le monde s'inspire de Et, quelqu'un. et R. Kelly a fini par bosser Avec Charlie Wilson. avec Charlie Wilson. Il lui Charlie a fait un Wilson qui a album. repris le style de Aaron Hall, un bordel. Un Exactement. Eh, bordel. c'est fabuleux. C'est un Le bordel. R&B. Le R&B, c'est fabuleux. J'adore ça. À un moment, ils se sont tous plaints. Ouais, l'autre, il me copie. Mais au final, ils ont tous travaillé ensemble. Tout, c'est incroyable. Magnifique. Salut Dre. Ouais, Ouais, c'est fabuleux. Et j'ai vu quelqu'un qui parlait de Let's Stay Together. ouais. Euh, Aaron Hall, sur Let's Stay Together, il est au max de sa forme. Alors là, Ah il a ouais, non. pris je ne sais pas combien de cuillères de miel, mais alors là, il est au top du top du top. Les cuillères de miel. Ah ouais. Ah, il y a une Non, super. puissance Non. vocale sur ce morceau. Moi, cet album, il y a un morceau qui s'appelle Do Me Right, qui est Oh, magnifique avec Evidy qui avec rappe Evidy. dessus. Ouais, non, le Premier morceau, il couplet le tue. couplet d'ailleurs d'Evidy, il tue. Moi, Je suis j'adore ce d'accord. morceau. Il y a quoi bon, Teddy's Il y Gem a, comme d'habitude. il y a Euh, Tease Me Tonight. ouais. Parce que c'est important de parler de la fin de Tease Me Tonight. Mhm. J'espère que Amy t'es toujours là parce que la fin de Tease Me Tonight, ça va te plaire. Non, je crois. Tease Me Elle est Tonight, partie travailler, je crois. ah, c'est dommage. Tease Me Tonight, donc c'est Aaron Hall qui a très envie de vilipender sa copine, donc Mhm. de coucher avec, et donc, il y a tout un tas de trucs. Vilipendé, Ouais, j'avais j'adore. envie de dire vilipender, voilà. Et tout à la fin, il y a plus de, la chanson, il y a plus de chant, c'est Mhm. Aaron Hall Mhm. qui est en train de gémir et de dire Mhm. des phrases qui lui dit take it, take it, take it, I'm Mhm. coming. Et alors, il y a tout un tas de gémissements et de phrases à connotation sexuelle qui sont, c'est fabuleux. Cette Ouais, fin de morceau est tue. Et surtout que d'habitude, quand on parle de chansons sexuelles, on dit toujours que ouais, on entend les gémissements féminins et tout. Là, non! ouais. C'est ses gémissements à lui. Il s'aime beaucoup, Aaron Hall. Aaron Hall s'aime beaucoup. Non, mais on dit ça, j'ai vu des interviews de lui, c'est abusé, hein. J'ai vu une interview qui a 4 ans au grand maximum. Il disait, moi, quand je baise, c'est du grand art. Puffy m'a déjà vu baiser. Joe Desi m'ont déjà vu baiser. Ils savent. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, après lui, il est trop loin, lui. C'est un ouf. Je rigole pas. J'arrive, je vois, je prends la meuf, je la prends par le bras, je la ramène. Elle est contente, elle vient. Une interview, c'était n'importe quoi. Toute l'interview, elle était comme ça, mec. Il est fabuleux. Il s'aime bien, lui. Il est fabuleux. Il y a, Vraiment. il y Un a grand. il y a DJ Will qui est dans le coin aussi, qui nous dit, faut parler Salut. du morceau Her, qui ouvre ce deuxième album. Il dit musicalement, c'est un truc de ouf. C'est clair et net. Et de toute façon, Teddy Riley, à ce moment-là, il est on fire, hein. Ah non, mais On fire. surtout cet album, il tue. Il tue. C'est ça. Et donc, on vous parlait des problèmes qu'il y a pu avoir avec Gatling. Du coup, il y a le morceau I Gotta Be a Leader. Non, Gotta Be a Leader, Mhm. où c'est un track, c'est un 10, où il s'attaque directement à Gatling dans Non, ce morceau. Griffin, attention, Griffin. Gatling, c'est C'est le Timmy chant, Gatling, pardon. c'est le mec du C'est groupe. celui qui est parti. Ouais. Griffin, c'est le Griffin. producteur. Ouais, Excuse-moi, ouais. Et, ouais. et Driver, il dort chez Uber quand il a bu. Quoi? Est-ce que Driver dort chez Uber quand il a bu? N'importe quoi. Dri- Quelle question incroyable. Sachez que Driver tient très bien l'alcool.
Voilà, c'est rien pour moi, ça. C'est comme ils disent, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Du coup, Galabia Leader, il met tout sur Griffin. Mhm, Et je parlais de tous les morts qu'il y avait eu. Il y a le mhm, morceau Long Gone, qui est juste après, ou deux chansons derrière, où mhm. là, alors je peux comprendre qu'ils ont eu envie de faire ça. Ouais, Mais dans l'intro, ils sont en train de citer tous les gens qui sont morts dans leur entourage ou pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait une chanson où, on va mettre tous les morts qu'il y a eu, et on va faire une ouais. chanson pour tous. Tu vois? Et je trouve que c'est un peu gros. Tu vois? Après, ça ferme l'album aussi, tu vois, c'est la fin de Ça fait un l'album. album. C'est C'est très, la chanson, c'est très bien placé choisi à la là, fin. voilà, placé là, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas. Donc, Ouais. Après, c'est très bien placé. Ils ont eu raison de pas le ouais, voilà. mettre Ah non, il aurait au mis au milieu milieu, du. ils auraient plombé le truc, et tout, donc ça va. Ouais. Donc, Et donc du coup, moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que je trouve que c'est pas, il y a pas de vrai hommage qui est fait en fait. On ouais. parle un peu à tout le monde, c'est comme si on parlait à personne. Et c'est Mhm. dommage. Mais sinon, ce deuxième album, il est fabuleux. Ouais, C'est c'est le dernier chez Uptown, ouais, parce qu'après, il y a une séparation qui se fait. c'est ça. Aaron prépare son album solo. Part en solo, c'est ça. Damion, je sais pas ce qu'il fait. C'est pas un grand Il est, chanteur, hein. je pense qu'il retourne travailler dans le magasin de vêtements à Non, Harlem. non. Attention, lui, moi je l'ai rencontré, hein. Je Ah, l'ai rencontré. Damien, t'as rencontré? Ah, un jour j'étais à Los Angeles, à Évidemment. l'anniversaire de Tank, Ouais. et il y avait Aaron Hall et Damian Hall, les deux étaient dans la même soirée. Cet anniversaire, il est fou. J'ai hâte de l'y retourner quand Ah, même. mec, c'est un truc de ouf. Mais ce que je peux vous dire sur ces messieurs, c'est que bon, c'était fini, hein. Tu vois, on parlait plus d'eux du tout. Et Ouais. Damian Marley, non Marley, j'ai dit. Damian Non. Hall, Oh, c'est quoi, ouais. rien à voir. Il était en train d'essayer d'attraper toutes les petites meufs de la soirée. Toutes les meufs. Il leur parlait, leur tenait par le bras, leur racontait des trucs. Mais les meufs, elles savaient pas qui c'était. Donc elles en avaient rien à foutre. Et à un moment, j'ai assisté à un moment horrible quand Ouais. Aaron Hall arrive. C'est la fin de la soirée. Il drague une meuf et il dit, mais, la meuf, mais il dit à la meuf, mais tu sais pas qui je suis et tout, tu sais pas qui je suis, la meuf. Elle dit, non, non, non. Il dit, Guy. La meuf, elle dit, oh non, je vois pas ce que c'est. Après, il dit, ok, Blackstreet. Elle dit, ah ouais, à l'ancienne, parce que Blackstreet, ça commençait Bah déjà à oui. dater à ce moment-là, tu vois. Ah ouais, à l'ancienne. Elle dit, mais t'étais dans Blackstreet, toi? Il dit, non, j'étais dans le groupe que Teddy Riley de Blackstreet, il a produit avant Blackstreet. Oh là là, là, il a embrouillé la petite, elle en pouvait plus, elle se disait, mais il a quel âge, lui? Elle est Oh là partie sur lui, j'étais pas bien. J'étais pas bien, c'était Aaron Hall quand même, devant moi, comme ça, nana. J'ai tourné la tête de l'autre côté, j'ai fait comme si j'avais pas vu. Mais c'était horrible. Mais pour terminer c'est la fin. avec Damian Hall, je te jure que tu vois, je vais souvent à Los Angeles et tout. Et à Los Angeles, du coup, ça m'arrive souvent de rencontrer des Français et des Françaises qui sont là-bas, que souvent on me présente. Ah, t'es Français, vas-y, je connais un Français ou je connais une Française. On nous présente. Je te Ouais. jure que j'ai rencontré trois Françaises qui ne se connaissent pas, hein. Les trois, elles m'ont dit, Damien Hall, il m'a déjà dragué. Oh. Ça veut dire que Damien Hall, c'est un petit malin. Il Oh, sait il que abuse. il Ouais. sait qu'aux États-Unis, c'est bon, gars, c'est vieux, c'est fini. Donc il se dit, je vais draguer les étrangères. Peut-être qu'elles vont me voir d'une autre façon, d'un autre œil. Et j'étais mal à l'aise à chaque fois. Je dis, c'est pas bien. Oh, il abuse. Mais bon, c'était ma petite interlude. J'étais à LA. Un jour, j'étais à LA. Et voilà. Mais bon, en tout cas, pour revenir aux carrières solo, c'est bien sûr Aaron Hall qui fera plus de bruit, hein. En vérité, ils tentent tous des carrières solo, hein, même Teddy Riley, hein. Moi, je découvre Aaron Hall avec I Miss You. Oh, Oh quel là là morceau, là là. Mais quel quel morceau morceau. incroyable. Ça, c'était Oh. numéro un, ça. Ouais, mais C'était c'est numéro une un. tuerie. Par I contre, Miss You, c'est une par contre, tuerie. le clip, c'est un bad trip, hein. J'étais pas bien à la fin. Ouais. Ah ouais, je veux pas spoiler, allez voir le clip, mais regardez-le jusqu'à la fin. Aaron Hall, I Miss You. Et pour tous ceux qui aiment le rap texan, le rap du Texas, comme moi, Pimp C, allez écouter Pimp C, I Miss You. Rest in Peace, Pimp C. Où il reprend, il sample justement le I Miss You de Aaron Hall, il en fait autre chose, il est avec Zero, c'est magnifique. Mais comme pour vous dire comment Guy, c'est
classique. On les sample, on les reprend. Ça veut dire Guy ou Aaron Hall en solo, tout ça. C'est dingue. Habituellement, on faisait ça de la musique des années 70, même 80, ils touchaient pas trop. C'était vraiment les 70. Et Guy, normal. Ouais, C'est mais repris dans des trucs de rap. les prods de Teddy Riley, Ouais, elles étaient tellement soignées, tellement fortes, tellement c'est novatrices clair. que C'est clair. ça inspirait tout le monde, Ouais, tu vois. Donc du coup, il y a la séparation. Donc ouais. certains font leurs albums solo, d'autres vont travailler avec Michael Jackson. Voilà, Oui, ça dépend des gens. ouais. Et ce qui est important, c'est que du coup, après avoir produit l'album pour Michael Jackson, Teddy Riley, bah, il monte Blackstreet, donc on en a parlé. Mhm, Et ce dont on n'a pas dit, je pense volontairement, pendant l'émission sur Blackstreet, c'est mhm. que pour No Diggity, Ouais. Teddy Riley avait demandé à Aaron Hall de venir sur le Mhm, morceau. Et mhm, Aaron Hall, qui se prend à ce moment-là pour Dieu, il a dit non, non, moi je viens pas. Il y a mhm. d'autres personnes, non, moi je viens pas. C'est soit moi tout seul, soit personne. Voilà. Et il y est pas allé. Et pour finir sur la Et c'est version, dommage. Et c'est dommage non parce mais que ça a été... pour finir sur la version de Tupac, Machiavelli, Tossilet, Ouais. qui partait sur les mêmes bases, hein, où on entend le play, on play, on play, on play, on. Il y a Aaron Hall, il y a Casey et il y a Danny Boy dessus. Ouais, R&B Ouais. et Tupac qui rappe dessus. Donc finalement, il y avait du monde aussi. Hein. Et il est venu. Oui, mais Mais euh, il y en a un, ça a été un hit interplanétaire. ouais, non, c'est clair. Mais c'est pour dire qu'il refuse parce qu'il y a du monde sur le morceau. Et Ouais. quand c'est pour Tupac, il y a du monde et il y Oui, va. c'est vrai. On peut... Laisse tomber. Moi, j'analyse pas Aaron cette Hall, personne. Aaron C'est Hall, Aaron Hall. Il fait comme bon lui semble. je sais pas si tu as vu une interview il y a 6 7 ans où il s'en prend à ton pote de Dream. Tu l'as jamais vu Qu'est-ce cette qu'il interview? qu'est-ce qu'il a dit sur mon gars Terrius? On lui demande, ouais, qu'est-ce que tu penses du R&B en ce moment? C'était le moment où The Dream, il contrôlait, il écrivait pour tout le monde, et il contrôlait. Donc ça fait peut-être plus que 5 ans, je sais plus. Ouais, ça fait plus que 5 ans du coup. Ouais. Voilà. Mais il dit, si, il dit ce qui se passe dans le R&B là, non, c'est nul, j'aime pas. Il était en totale haine. Hein, et après, il a dit, et puis il y a ce mec là, de Dream là, vous êtes en train de le faire passer pour un héros, mais il a pas de voix. Et puis surtout, il a des kilos à perdre. Vous avez vu comment il est gros? Et là, il commence à l'attaquer sur son Oh là physique. là là là. Arnaud, il est ingérable en interview. Alors, là où, là où il a raison, c'est que si tu compares la voix de The Dream et la voix Oui, d'Aaron oui, Hall, oui. on n'est pas dans la même catégorie, c'est clair. Comme disent les Américains, it's a vibe. C'est une vibe. The Dream, c'est une Exactement. vibe. C'est Ah ouais, pas. The Dream, c'est une vibe. C'est une vibe Voilà. et c'est une écriture. Donc, Ouais. mais il est plus complet Mhm. qu'Aaron Hall. Après, Aaron Hall, c'est Aaron pas un Hall, mec c'est une qui. voix. C'est pas un mec qui va aller te composer au niveau de la musique, tout ça. Il va pas composer. Mais on lui demande de chanter, il le fait mieux que beaucoup de gens. Mais de là à aller attaquer les gens. Et c'est ça son problème, c'est qu'il est Mais jamais c'est les. redescendu de Ouais. son trône, entre guillemets. Et c'est horrible ça. Moi, à chaque fois que je vois en interview, je regarde, mais à la fin, je suis Tu triste. sais que tu vas être déçu. Ouais, tu Là, sais je que tu suis vas être triste en déçu. vrai. Je me dis, putain, il vieillit Ouais. mal, c'est pas bien. Mm. Après, moi, je peux comprendre les moments où il critiquait R. Kelly parce que R. Kelly lui a piqué tout jusqu'au Ouais, style. ouais, ouais, Ça, moi, ouais. ça, je le comprends. Mhm. Mais qu'il attaque des autres, qu'il attaque The Dream, Ouais, c'était gratuit en plus. Franchement, c'était gratuit. eh, On parlait même il pas avait de qu'à aller lui. sur No Kitty, il aurait eu une autre carrière solo. C'est Tant pis clair. pour lui. C'est clair. Bien fait. Voilà. En tout cas, Euh, grand chanteur, le Nasty Man, oui, qui fera des hits, qui fera des hits en solo, hein. on a parlé d'I Miss You, hein, ça a été I un Miss You, hit. Hein. c'est énorme. Il a fait Don't Be Afraid dans la bande originale de Juice. Il Ouais. avait Curiosity dans la bande originale de Dangerous Minds, mais le remix avec Redman, il était complètement ouf. Je me rappelle des soirées parisiennes, ça passait tout le temps. Merci les DJ. Euh, Euh, on a oublié de parler d'un morceau de Guy qui est sur Do the Right Thing. dans The Euh, Writing, ils avaient un gros morceau. c'est Yesterday, je crois. Je sais Je plus crois que c'est c'est quoi le titre. Yesterday. Je l'ai écouté Ou, hier en plus. ou dans le clip, je me souviens du clip, il m'a marqué Driver. Mhm. Ils sont en slip sur la plage. Ça c'est rien. MC Hammer, il l'avait fait à la piscine avec
un sacré paquet dans son slip. Son slip de bain. Ah, il est horrible, ce clip. Là aussi, Ah, mais si, mais, non, mais il le sent le morceau, sacré mais, paquet. non, mais c'est un truc de ouf, je viens d'y penser. Dans ce morceau, Bumps in a Bump, il y a Aaron Hall à la fin qui chante. Ah, Eh ouais. Donc ils sont dans ce concept de slip de bain. ils sont dans Ils les sont slips. dedans. Ils sont dans les slips. C'est vraiment des Oh mecs à merde. l'ancienne. Oh Slibard. merde. Slibard Ah pour ouais. tous. Ah ouais, non, moi j'étais gêné. Hein. Je regardais d'un Ah non, mais, œil. non, mais la scène dans le clip, là, je crois que c'est Yesterday. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, c'est leur plus gros hit en solo. Euh, et ça commence sur eux, les trois, en slip. En slip. Oh là 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 là. Ils sont relous. Non, moi, c'est trop pour moi, ce truc-là. Et à un moment dans le clip, Teddy Riley, il est en cycliste, il est en train de frotter une go en cycliste. Ah non, mais ça Oh, c'était normal. Bobby Brown, Everly Le oui, Step, tout c'était normal. eh, Hein. Le tu sais cycliste, quoi? Milli Il y en a beaucoup qui, Vanilli. il y en a beaucoup qui disent, eh, les années 90 c'était mieux. C'est pas vrai. Pas Ah, mais surtout. Ah, moi, il y a des trucs que j'ai pas touché. Hein. Moi, les cyclistes, les slips, tout ça. Non, 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 non. Ah, non, non. Ah, My Fantasy, merci, ouais, My Fantasy. Voilà. Bref, donc du coup, ils arrivent à revenir ensemble c'est en 2000, Mhm. avec Guy 3, Ouais. donc le troisième album, ils sont pas trop foulés sur le nom, qui est... Alors on va voir si on va être d'accord sur cet album. Mhm. On est en 2000, Mhm. donc ça a totalement changé. Eux, leur dernier album ensemble, c'était 90. Ouais. Ça a totalement changé. Et en Mhm. plus, en 2000, le R&B a encore changé par rapport à celui de 95 à 97. Déjà, par rapport à la New Jack, hein. Déjà, par rapport, tout a Déjà, changé. il n'y a plus de New Jack depuis longtemps. Ouais, Guy, c'est un groupe de exactement. New Jack. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Exactement. Mhm. Et pour être totalement honnête, le Mhm. premier album de Guy que j'écoute, c'est celui-là. Ok. Et quand je l'écoute, Mhm. je me dis, ah, mais c'est pas mal ça. Mhm. C'est super cool. Il y a des morceaux qui sont vraiment forts. Rescue Me, ça m'a touché de Ouais. ouf. Euh, et, et surtout, j'avais pas entendu Teddy's Gem, Teddy's Gem 2. J'avais pas Ouais. encore fait ma Donc, découverte New Jack. tu commences par le 3. J'entends Teddy's Gems 3. Oh là là. Oh là La là. gifle que je me prends, Driver. Tous Oh les là gens qui aiment là. le fond, Eh, G-fond, B-fond, fond, la, zap. la Il y a tout ça Tollbox, je savais là-dedans. pas ce que c'était. Ouais. Ah Et là, non. il y a pas de refrain, mais à un moment donné, il y a de la Tollbox, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais quelle tuerie! Oh là là! Il reprend clairement des plans de Zap en plus. De Roger Ouais, Troutman, des gros classiques de Zap. Il les reprend dedans. I can make you dance. Il reprend ces trucs-là. Et c'est un truc de ouf. ouais. Mais moi, cet album, je le trouve super bien produit. Hein. Ah, mais évidemment, ah, il est Je trouve la super bien produit. production mortelle. Il me semble que dans mes souvenirs, ça a pas pris. Le premier single, ça tournait bien, Dancing, Dancing, ça ouais. tournait bien. Et après, ça a pas pris plus que ça. Et il me Non. semble que ça les a découragés. Et même sur la Je crois promo, qu'ils ils ont ont. pas, je crois que le deuxième single a mal été Ah choisi. ouais, voilà. Et ils ont pas été plus loin après. Ouais, Mais ils ont pas été plus euh, loin. Mais mais l'album, il est euh, cool. il est super bien produit. Et je l'ai réécouté ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Putain, il y avait des trucs quand même. Hein. Ah Et bah moi, il y oui. a un morceau qui s'appelle Spend Time. Oh, À l'époque, je l'écoutais comme un ouf. Vous allez ouais. comprendre pourquoi. Donc, là, je l'ai remis ce matin. Je dis, ouais, j'avais raison de l'écouter comme un ouf à l'époque. Et s'il était en streaming, parce que je le vois pas hein, disponible en streaming, on est d'accord. Ah, il est pas dispo? Ah, moi, je l'ai pas Ah, vu. il faudrait que je check. Ouais. Faudrait que je check. S'il était en streaming, je l'écouterais tout le temps, ce morceau, parce qu'il reprend le sample de Dog Pound, New York, New York. Incroyable ce qu'ils en ont fait dessus. Des arrangements R&B autour du sample et Aaron Holo top. Non, Teddy Riley, la production de cet album, truc de dingue. Voilà, Mounir, il a dit, C'est- ouais, sans plan de Dog Pound. Moi, ça m'a Il s'est touché tout de rarement suite. trompé, Teddy Riley, ensemble. Ah ouais, non, franchement, et même ce qu'il en a fait, quoi. Parce que quand tu écoutes le morceau de Dog Pound, t'arrives pas à l'imaginer en R&B. Le Ouais. mec, ce qu'il en a fait, il l'a amené ailleurs. Franchement, magnifique. Et Moi, non, 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 il est cool cet album. Il est cool en vrai. moi, il y a un morceau qui me tue totalement. C'est Mhm. Telling Me No.
où Aaron Hall, il est là, il raconte que il y a une go, elle arrête pas de le chauffer, elle le chauffe, elle le chauffe. Et le moment où il se pointe pour arriver à cette consommation sexuelle, elle dit, ouais, en fait, non. Il dit, oh, tu me fais venir là pour qu'au final il se passe rien? Et elle dit, je te calcule plus, je m'en vais. J'adore ce morceau. Il me tue. Parce qu'il essaie de faire un peu de thug, mais au final, c'est lui qui se fait avoir dans le morceau. C'est Et j'aime ça. bien. C'est cool. Comme Ouais, quoi, il peut avoir un peu d'humour. Mounir. Love Online, c'est ouf, Ah, Love Online. mais c'est Mais marrant, en fait, c'est toutes ces c'est très chansons. daté, du coup. Ouais. Voilà, donc comme on en parlait avec Next, on en parlait avec Matthew Ouais. Stone, c'est toutes des chansons qui parlent d'Internet. Ah là, c'est un truc de ouf, c'est nouveau à ce moment-là. Ouais. Et là, t'es en 2020, tu dis, ah, c'était marrant. Mais en vérité, la chanson est tue. Ah, la Mais, chanson est tue. Mais par ah, contre, c'est les chansons trop datées comme ça qui salut ont du Nasser. mal, qui ont du mal à passer. Comme, tu sais, tout l'amour que j'ai pour Passy. Ouais. Le morceau Voici ouais, www.passyweb.com. Bah, tu peux pas l'écouter aujourd'hui, tu vois. aujourd'hui, ouais, c'est plus. Euh, En tant que nostalgique, je vais te l'écouter, mais si un mec découvre Passy avec ça, il va dire, ouais, qu'est-ce que c'est? de quoi il nous parle? C'est Qui nous dépassé. parle? Déjà, il commence par dire www. Ouais. On n'a plus besoin d'écrire ça maintenant. Tu mets directement le nom, tu Mais t'arrives sur le site que tu veux. alors, je te donne un site http anti/slash deux Oh points. là là. Ah, c'est une époque, c'est une époque, c'est une époque. C'est une époque. C'est une Voilà. époque. En tout cas, ce troisième album, tu vois, souvent, on en avait parlé, par exemple, avec Joe Desi. Souvent, Ouais, quand on fait un album quand on se réunit, qu'on fait un album 10 ans après, ouais. c'est compliqué. Là, Non, sans être, c'était bien. sans être à la hauteur, forcément, des deux premiers, bon, on est dans une époque différente, mais ils ont fait un album qui est, moi, je le trouve solide, Mais, super bien produit, et avec des morceaux forts dedans, sans avoir de hits. On est mais il y d'accord. a LCD Podcast, les chroniques du gouffre, ce superbe podcast de mon ami Kevin, qui nous dit un truc qui va dans ce sens-là. Il dit Ouais. l'expérience Blackstreet a servi. Et en fait, c'est ça, en fait. Moi, quand j'entends le Guy 3, j'entends des prods de Blackstreet à la sauce actuelle du moment. Et en fait, voilà, c'est dans ce sens-là, ça a servi. Et c'est pas, mais Et, c'est dans ce sens-là que ça a servi en fait. Et tu te dis pas, ah ils reviennent parce qu'ils sont en galère. En fait, avec Blackstreet, Teddy Riley a toujours été là. Et c'est le bon oui. moment de relancer un guy parce que Teddy Riley, là, le son actuel, c'est toujours lui. Et on aimerait bien entendre Aaron Hall dessus, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Aaron Hall dessus. Donc c'est pas comme le Joe Desi qui arrive vraiment trop tard, où tu te dis, ouais, les mecs, qu'est-ce que vous faites? Mais après, tu vois, sur ce Guide 3, Mhm. moi, si on prend l'album de Blackstreet qui est sorti l'année d'avant, là, Finally, qui est sorti en Ouais, 99, ouais. et bah, je trouve que le Guide 3 est plus fort Bien que sûr. le Oh, ouais. Finally de Oh, il y a même Blackstreet. pas. Il y a Tu même vois? pas de. Pour moi, il y a pas de débat. Il- Ah Je suis oui, d'accord avec toi. il est plus fort ce mois, tu vois. Donc en Mhm. vrai, je me demande si quand Teddy bosse sur le troisième, c'est le troisième Finally? Ouais, c'est le troisième. Ouais, Non, quatrième. troisième. Attends. Blackstreet, attends, c'est le Ouais, quatrième non. celui-là. Non, Finally, c'est le Finally, c'est le troisième. quatrième? C'est le troisième? Ouais, il me semble. Hein. Ouais, Si, peut-être. si. Ah ouais, Oh, si. je sais plus On parle bien de celui à Janet Jackson, tout ça, là, Ja celui-là Rule. avec Janet Jackson, Ah, c'est le Girlfriend, troisième. Boyfriend. C'est le troisième, c'est le troisième. Et bah, moi, j'ai l'impression que il a fait cet album en préparant déjà l'album de Guy et qu'au final, les meilleurs prods, il les a gardés pour l'album de Guy. Ah, Aaron Hall est là, Jules menacé. Tu mets ça de côté. C'est pour nous. Dancing, on a entendu Dancing lui dire c'est pour Ouais. Blackstreet. Non, plus maintenant. C'est Eh, pour nous. parce que Rescue Me, je reviens sur ce morceau, Mais il mais tue c'est ce une morceau. tuerie Il tue. totale. Et Aaron Ouais. Hall, il est au top du top du top Ouais, sur ce morceau. on est Il est d'accord. vraiment bien cet album. Ah non, moi je te dis, je l'ai réécouté ce matin, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, j'ai kiffé. Ouais. Allez le Ouais, ouais. chercher, Allez les chercher les trois d'ailleurs. les trois. Ouais. Ouais. Voilà. Du coup, je peux t'avouer quelque chose. Dis-moi tout. Moi, je les ai engravés. Je Oui, les ai pas ah, rachetés. c'est la vie, ça, c'est la vie. C'était l'époque où je gravais beaucoup de CD. Ah, c'est la vie. Mais je le ferai pour les honorer parce que j'aime ces trois albums. Donc, même s'ils toucheront plus d'argent dessus, mais je les aurai. Ouais, non, franchement.
Je suis heureux d'avoir ça, heureux de Ouais. connaître. Alors, Amy, puisque t'es là, je t'invite à écouter Tease Me Tonight de Guy et surtout écouter la fin du morceau. Et j'aimerais que tu la chantes, entre guillemets, chantes en live pendant le Move Love Club. C'est totalement Salut à Get merveilleux. Large. J'avais même pas vu que vous étiez là, enfin, que tu étais là, parce que je pensais une personne derrière. Euh, Euh, Est-ce qu'on passe au top 10? on passe au top, hein. Un Alors, petit papier. sors ton petit papier, moi j'ai ma petite fiche. Ça y est, je l'ai. Alors, Alors, juste, attends, juste je réponds à Amy. Oui, Amy, j'aimerais que tu fasses la cover de Tease Me Tonight. Ce serait, ça va lancer ta carrière. Alors là, c'est sûr et En certain. live dans le Move Love Club, hein. En Pas hier, live hein. dans le Move Love Club, évidemment. Avec DJ Ian derrière, en Ouais. train de faire quelques scratchs, quelques Et passe-passe qu'après, et des cœurs. t'isoles la vidéo et tu la Voilà, balances. c'est parti. C'est important. Alors, qu'est-ce que t'as en 10? Alors, en 10, j'ai Groove Me. Ok. Groove Me, Ah, ben, fabuleux, Groove Me. baby, tonight. C'était magnifique. Donc, sur le premier album. Voilà, Euh, le et numéro bah, 10. on dit j'ai Groove Me. Incroyable. Et sincèrement, alors je vais spoiler un petit peu, mais j'ai failli ne pas la mettre. Parce que j'ai failli Ok. mettre Rescue Me. J'ai failli mettre Rescue Me en 10e Mhm, position. mhm. Moi, Ça s'est joué à pas grand-chose. je tiens à dire quelque chose. Ça tombe bien, Anis BC en parle. Les trois Teddy's Jam, je les ai enlevés de mon top 10 pour laisser de la place. Parce qu'en vérité, les trois y étaient et putain, je me disais, Ah, putain, je peux pas mettre tel morceau. Non, mais ça c'est moi. Après toi, tu as le moi, droit, je tu les fais ai ce que pas tu enlevés, veux. hein. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, les trois, ils allaient être dedans et je me disais, putain, comme ça chante pas, je les enlève pour laisser de la place. Parce que je Moi, galère. Driver, je les ai pas enlevés, hein. Non, tu fais ce que tu veux, je te comprends. Ah, C'est bah, une tuerie, mais je disais, il faut que je laisse de la place. eh, Je les mets hors concours. déjà, je pars du principe que le premier, il a été un single. Déjà. Ouais, non, mais tu Donc, dis, ouais, voilà. Bon, ok, ah ok. oui. Bah, de toute façon, chacun son classement. Ouais. Oui, le Win Casablanca, on a parlé de lui au début. De Gatling, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as en neuf? Alors, en neuf, j'ai You Can Call Me Crazy. Ah, ma chanson. Oh, sur le premier album. Oh mon Dieu, j'ai envie de danser comme ça. Mais avec le Non, Covid, on n'a plus le droit. non. Ah là là, quelle souffrance. Ça veut dire que pendant le Covid, on n'a plus le droit d'écouter de la New Jack. Bah, presque, hein. Franchement, c'est Bah, dur, ouais. hein, sinon. Moi, en neuf, j'ai Teddy's Gem 2. Jam. Alors, Oh, jam. il est merveilleux. Mhm. Sincèrement. Ouais. Moi, pour moi, je l'aurais sorti en single. J'aurais sorti Ah, les mais trois en single. les trois, tu les sors en single normal. Eh, C'est trop. je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, mais ce concept de je fais une instru pour moi, Teddy's Jam, et Ouais. c'est que des adlibs dedans. Oh, Mhm. mais c'est un concept, il fallait oser le faire et C'est clair. oser en sortir au moins un en single. C'est fabuleux. Moi, ça m'a conquis totalement. C'est ça. Et dans Donc, ma toute première compile de New Jack que j'avais téléchargée, après je l'ai racheté, qui mhm. s'appelle New Jack Story, volume 1, Mhm. il y a Teddy's Gem dedans. Normal. Et, C'est et normal. ça tue. Mais bien sûr. Ah ouais. Oh, il y a mon gars Flo. Salut Flo. Flo, Mhm. alors non, c'est plutôt Michael B. Jordan, c'est le sosie officiel de Flo. Parce que c'est Michael B. Jordan qui a copié mon gars Flo. Donc c'est Oh, important. ah, je vais lui envoyer des messages, hein. Ouais, Parce que comment envoie-lui. elle kiffe Michael B. Jordan. Et il y a moyen que tu t'en sortes super bien, hein, Flo. Je dis ça comme ça. Ah ouais. En sachant qu'il s'en sort déjà super bien. Ah ouais, non, mais alors là, Plus que. il y a toute la partie des filles qui ne savent pas qu'il existe. C'est ça le truc. Ex- Ça fait exactement. augmenter le 1. Exactement. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Il a dit c'est relou. J'ai vu. Qu'est-ce que t'as en En 8? 8. I like.
Oh, I I like. like. Gros morceau. Moi, quand Ah j'écoute ce oui. morceau, c'est vraiment la quintessence de la New Jack Swing. Quand j'écoute Ah, ça, moi, je me je dis, suis d'accord. ça, c'est New Jack. Parce que souvent, il y a des gens qui arrivent à s'entremêler avec d'autres morceaux en disant c'est New Jack, c'est pas New Jack. Pour moi, I like, tu te poses pas de questions. Ah, y a aucune question à se poser là-dessus. On est C'est d'accord. ça. Voilà. Moi, en 8, j'ai Do Me Right, que Do j'aime me beaucoup. right. Do Me J'adore Right. Le cette couplet de chanson. Heavy D, il est Ah, fabuleux. mais l'ambiance. Tout le reste de l'album tue. Euh, En vrai, là, le top 10, tout est parfait Ah dans oui. les C'est chansons Guy, c'était choisies dire par. ALS, C'est c'est Guy. Guy, tout ça, Ah ouais, c'est ouf. c'est ouf. Un Steph de Paname, je crois, I like, c'était numéro un pour lui, je viens de le décevoir. Après, après, on peut pas lui en vouloir. Mettre I Like en numéro un, moi, je comprends, hein. Moi, en numéro un, je comprendrais pas, mais en tout Ouais, cas, peut-être pas en numéro un. ouais, mais c'est une grosse Dans chanson, en vrai, normal. Mais au moins moi, il y a top trop de 5. chansons que je préfère, moi. Ouais. Voilà. Mais elle est Moi, dans qu'est-ce mon que t'en top penses? 10. Voilà. Elle est dans le top 10. Qu'est-ce que j'ai en 7 Spend Time avec ce sample de Dog Pound. Oh, Ah bien. ouais, qui est sur le Ah troisième oui. album. Ouais. Vraiment ce morceau, c'est un truc de ouf. Et on répète, le Et, troisième et, album est très bon. et très bon. Et il n'a pas eu la chance, parce qu'il n'a pas eu le succès des deux premiers albums, donc il n'a pas eu la chance, cet album, d'avoir plusieurs singles qui sortent. Et je suis Ouais, persuadé que s'il y avait eu le succès, ce morceau serait sorti en single. c'est possible. C'était vraiment un gros truc, hein. Vraiment. Ouais. Moi, en 7, j'ai Teddy's Gem, le un. Normal. C'est... Raphaël, Oh là là, Raphaël Lacruz, le meilleur d'entre nous. ça va, j'espère que tu vas bien. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est vrai. La dernière fois que j'ai vu Raph, on avait encore le droit d'aller trinquer dans les bars. Ça date Donc c'est alors. pour dire, c'était il y a longtemps, hein. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Si vous avez la Ah, référence. évidemment. Mm. Oui, donc Teddy's Gem, une tuerie totale. Et ça se trouve, Ouais. j'en ai mis deux, ça se trouve, il y en aura un troisième, on sait pas. Euh, Ouais. Qu'est-ce que t'as en six? En 6, j'ai Dancing, Ok, troisième album. Ouais, troisième album. Ouais, ouais, le premier single. Je trouve ce morceau magnifique. Il y a toute bonne humeur, danse. Aaron Hall est magnifique en train de chanter. Et j'aime trop les chansons quand il y a une voix de meuf qui intervient à un moment. ouais, C'est magnifique. Merci ouais. Black Scorpio MC. Tu as la bonne référence. Oui, alors, pour répondre à Black Scorpion MC aussi, j'en avais 13. J'ai dû en enlever 3, mais j'ai gardé les T10. Et du coup, Voilà. j'ai un petit peu spoilé, mais en sixième position, j'ai Teddy's Gem 3. Alors, moi, j'ai commencé avec celui-là. C'est le premier Non, mais Teddy's Gem que j'ai écouté. Ça m'a ça mis une tue. chiffre totale. J'ai découvert Ouais, la Tollbox dessus. C'était fabuleux et je me suis dit, mais on peut faire des chansons sans avoir de structure? C'est possible, ça? Sans c'est avoir ça. couplet, pont, refrain. Freestyle, 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 le mec. Oh là 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 là, ça me tue. Et encore, quand je l'ai réécouté aujourd'hui, ça me fait toujours le même effet. Ah ouais. Non, Alors, magnifique. moi, c'est mon préféré. Les gens vont dire, ouais, le premier est mieux. Vous avez raison, mais moi, oh, je me suis J'aime les pris, c'est la trois. première gifle que je me suis prise. Voilà. J'aime les trois. Ludo, Ouais, salutations. Les trois sont magnifiques, donc tu les classes dans l'ordre que tu veux, je m'en fous en ouais, fait. ouais, J'adore. ouais. Ah, j'ai même pas de problème avec ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que t'as en 5? Ah, on est déjà là. En Ouais, ouais, 5, déjà. j'ai I wanna get with you. Oh, c'est magnifique. Deuxième album, ils arrivent avec ce morceau fabuleux qui est totalement maîtrisé. Et je le répète, Ouais, ça sent Dangerous de Michael Jackson. ouais. Voilà, Le ça. swing beat. Non, Ah il ouais, est ça. super chaud, moi. Ce morceau, il met de bonne humeur. Genre, il dansait et tout. Aussi. Bah, tu vois, Ouais, tu parlais, c'était pour quel morceau? C'était pour I Like, où tu disais c'est complètement New ouais, Jack et tout. ouais, bah ça c'est I pareil. Wanna Get With You, pareil. Tu Tu te sais poses tout de pas de suite ce que questions. c'est. Tu te poses Ah pas de ouais. questions. Moi, en 5 j'ai I Like. Ok, C'est,
totalement New Jack. Et pour la petite histoire, je l'écoutais beaucoup quand je faisais des allers-retours de Cergy jusqu'à pas loin de Marne-la-Vallée à Torcy. Et j'écoutais beaucoup. Oui, C'est je une sais, meuf, ça fait ça. loin. Ah, c'est une Ça, meuf, ça- ça. Ça, c'est pour une meuf. Ah, comment c'est loin? Ça, s'il n'y a c'est pas de meuf, tu fais pas tout ça. c'est encore autre chose, mais je me faisais des compiles New Jack et il y avait I Like dedans. Ok. Sergi Marne-la-Vallée. Oh, Ça prenait du temps. oh, Ça prenait putain. du temps. Ah ouais, faut faire des bonnes compiles, hein. Ah, faut faire des bonnes compiles, Ah hein. ouais. Parce que quand ça bouchonne sur la 15, c'est Euh, ouais. ah Apparemment ouais. Ludo 5R connaît le Sergi Torsi. Ouais, ouais, c'est Sergi très loin. Torsi, c'est très grave. C'est très loin, Ouais. mais ça valait le coup. Ok. Qu'est-ce que t'as en 4? Do Me Right. Do Oh. Me Right, ce morceau, on t'en a parlé juste avant, on en a parlé avec Ouais. Evidy, tout le monde marche. Et j'ai envie de faire un big up, même s'ils sont pas là, à des mecs qui avaient une émission sur Génération, une émission sur le R&B. L'émission s'appelait Do Me Right, en Ah oui, hommage à ce exactement. morceau. C'était Ouais. Jeff, Cordobes, ils étaient connaisseurs de musique, de ces musiques-là du Je me R&B, souviens. c'était pointu de ouf et m'ont fait découvrir plein de trucs à l'époque et je kiffais. Donc voilà, Ouais. big up à eux. Do Me Right. Ouais. C'était une super émission. Je Ouais, suis d'accord. Mais je me tue avec ça. Avec c'est ça ça. et avec Midnight Love. Non, Slow Jam de Laurent. Laurent, ouais, Ouais. sur Génération Donc aussi. c'était La mes deux nuit, émissions de référence, moi. c'est clair. Lourd. C'était le 5. Non, c'était le 4. Do Me Right, c'était le 4, ouais. À toi, 4. maintenant. À 4, j'ai I Wanna Get With You. I Ah, Wanna voilà. Get With You. Oh là là. Magnifique. J'adore. Ce morceau, il me met de bonne humeur. J'aime Euh, beaucoup. apparemment, Donc, il y a plein de gens qui écoutaient Do Me Right, l'émission de Do radio un Me jour. Right, bah C'est oui. cool. Bah oui, c'était fabuleux, Do Me Right. Le nombre Ah. de choses que j'ai écoutées. Et c'était l'époque où j'avais encore une chaînifique cassette et tu Ouais, pouvais ouais, enregistrer j'enregistrais, bien sûr. directement. Je me faisais des On cassettes. faisait la C'était même chose. fabuleux. Je Ah oui. réécoutais les trucs et tout. Ah non, c'était lourd, très très lourd. Ah ouais, c'était fabuleux. Ouais. Fabuleux. Bah, t'as tout dit sur I Wanna Get With You. C'est Ouais. tuerie. Tuerie. Donc voilà. Le top 3. Je commence à me dire qu'on a peut-être le même numéro 1. On Non, moi verra. je pense que non. Bon, bah alors on l'a pas. T'as quoi en Parce 3? que parce que je pense, je Moi, vais tu sais quel est mon numéro 1. non, je vais peut-être te spoiler. Je pense que ton numéro un est mon numéro 3. Ah bah je vais le savoir tout de suite. C'est quoi ton numéro 3? Let's chill. Ah bah on verra plus tard. Peut-être. Je dis pas. Je dis pas, peut-être. Let's chill. Magnifique cette chanson. Magnifique, And let's magnifique, magnifique. settle down. Oh Et là ça là, mais qu'est-ce que j'aime ce morceau. et du coup, je vais pouvoir raconter une anecdote. T'étais à Los Tu Angeles? non, à New York, mais bon, on Ah, s'en de fout, on s'en toute fout. façon, c'est toujours aux États-Unis. Ouais. En gros, j'ai enregistré pour mon deuxième album un duo avec une rappeuse qui s'appelait Glory, Oui. dont son vrai prénom c'est Gloria. Et elle, elle a un enfant qui est très grand maintenant, avec Aaron Hall. Ok. Tu vois, c'est la baby mama du premier enfant d'Aaron Hall et tout. D'ailleurs, le fils s'appelle Aaron aussi. Et Ok. ils ont eu des problèmes parce qu'il a pas géré, il s'est pas occupé de ce garçon. Elle a élevé ce garçon seul. Donc, ils étaient souvent en embrouille et tout. Et un jour, on lui a demandé, alors je sais plus c'était quel slow qui était en face, un autre classique de R&B, on lui a dit, ce classique de R&B ou Let's Chill? C'était sur Twitter à l'époque. Et elle a dit, même And si je suis let's en guerre chill. avec lui, cette chanson, c'est un truc de dingue. Mais elle a C'est un dit, truc de dingue. Let's Chill, j'en ai rien à foutre, Let's Chill. Et je te dis, quand t'es en guerre avec quelqu'un, limite tu le détestes, mais tu cites quand même sa chanson, c'est que la chanson elle est trop forte. C'est Tu qu'il y a vois un ce que je veux niveau. dire? Ouais. C'est ça. Ouais. Bien Donc, sûr. Bien Let's sûr. Chill, grande chanson, très grande chanson. Ah ouais, Absolument. vraiment. Donc Absolument. voilà. On sait pas, peut-être qu'elle est dans mon classement. Je ne sais pas, je peux pas te dire pour l'instant. Si tu la mets pas, j'arrête tout. J'arrête tout. Même moi, je m'en vais. Enfin, on Bah verra. oui. Peut-être qu'elle y est pas, je veux pas spoiler. Peut-être. Moi, en 3, j'ai Let's Stay Together. Ou, Mhm. euh, ou
Aaron Hall, Oh, il il est est en fabuleux dessus. démonstration. Ah, Putain. Là, tu vois, il montre au game, on est en 90, il montre au mhm, game que, hey, regardez ce que moi je sais faire. mhm, Et il en met plein la vue à tout le monde sur ce morceau. c'est ça. Comme dirait mon gars Diff, la voix est puissante. Lui, lui avec ses quiz. Et de Louis, et ben là, la voix, elle est puissante. C'est Vraiment, ça. sur Let's Take Together, oh, elle est magnifique, cette chanson. Et Ah ouais. il est fabuleux dessus. Mhm. Ouais, je commence à me dire que peut-être que mon numéro 2 c'est ton numéro 1. T'as quoi numéro 2? En numéro 2, j'ai un morceau qui aurait pu être numéro un. Mais bon, j'ai dû me canaliser parce que mon numéro un, c'est mon numéro un quand même. En numéro 2, c'est une chanson dont on n'a pas parlé depuis le début. Tell me what you like. Tell me C'est, what you like, baby. Dans New York Undercover, la bande originale de la série. ouais, Quel morceau. Et surtout, quand ils arrivent avec ce morceau, Guy, c'est fini depuis un moment. ouais, Et ils sortent ce morceau-là pour la bande originale. Mais laisse tomber. Tout le monde partait en vrille. C'était dans toutes les compiles de DJ, c'était dans toutes les soirées, c'était partout. Quel morceau. I wanna go downtown. On en a déjà parlé avec SWV. ouais. Downtown, c'est pas ce qu'on croit. Non, c'est pas le centre-ville. Exactement. Donc voilà, merci Dre. C'était un truc de malade. Vraiment. Absolument, absolument. Donc Euh, tu Il vois y a un les morceau voilà de LCD podcast, je dis carrément c'est ma chanson préférée. J'ai failli la mettre numéro un aussi. Il y a un morceau dont on n'a pas parlé et j'ai oublié le titre qui est sur la BO de Wild Wild West. Ouais, c'était un gars ou un Blackstreet? Ça, c'était un gars. Il y avait un gars? Ouais, Ouais, ouais. je me rappelle plus du morceau. Et je crois que c'est le premier morceau qu'ils ont refait ensemble, Ouais, de justement avant qu'il y ait l'album Guy. Mais toute façon, je me souviens plus du titre. dans cette BO, il y a beaucoup de premières. Tu sais que c'est le Ouais, tout premier morceau de Bow Wow, Lil Bow Wow. Il est sur ouais, cette compile, hein. C'était ouais. son premier morceau qui est C'est- sorti. Mais C'était ouf. la BO est très bonne, hein. C'était bien. Franchement, c'était Ah bien. oui, ah oui. Je l'ai quelque part, Moi dans je l'ai cette aussi. pièce. Voilà. Moi je l'ai sur mon disque dur externe. J'en ai marre de toi. J'ai En marre de numéro toi. 2, Ouais. en numéro 2, j'ai Piece of My Love, qui est Piece of My Love. C'est beau, c'est thug, c'est bien chanté, C'est c'est bien marrant. produit, c'est marrant, j'adore. Tu vas voir J'adore un ce morceau. bout de mon Tu- amour. Je te donnerai pas tout, mais ce que je te Voilà. donnerai, ça va te plaire. C'est ça. Ah, c'est fabuleux. Qu'est-ce que j'aime ça. Ah, quel morceau. Alors, qu'est-ce que t'as en numéro un? Je peux te donner un bout de mon amour. Je Piece of, savais que c'était... piece of Quand je my l'ai... love. Je savais. Ah oui, Quand je l'ai mis en numéro numéro 2, je un. me suis dit, Driver, il va la mettre en un. Bah, numéro un. Ah De oui. ouf. De ouf. Qu'est-ce que c'est thug? Quand il C'est commence par me dire, abusé. eh, je suis pas disponible. Mais on peut quand même faire des choses tous les deux. Te donner un bout de mon amour. Un bout. C'est merveilleux. Ça me tue. Ça me tue. À chaque fois que j'écoute ce refrain. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, Ron Hall, il fait Mhm. croire qu'il est en train de faire une fleur à la Ouais, ouais, meuf. C'est ouais, genre, ouais. Mais eh, si c'est pour toi que je le tu fais. vois comment le mec s'estime. Non, Il Ron est Hall. merveilleux. Non, franchement, cette chanson, c'est un truc de ouf. Vraiment, moi. Ah Piece of oui, my love. bah oui. Numéro un. Et bah mon numéro un, c'est un morceau où Aaron Hall, il fait le thug aussi. Hein? Où il dit For you I make that sacrifice. Voilà. Laisse chill. Mais laisse chill, mais c'est Je trop savais. puissant. Ah Il y a- oui, il y a- c'est trop énorme. je crois qu'il y a Amy qui se moque de ta vocalise, là. Ah, elle rigolera moins quand je lui ferai quand je lui ferai ses je sais pas ce que j'allais dire, mais quand je lui ferai ses bacs. Voilà. Voilà. Quand je lui ferai ses bacs. Non mais laisse chill, Ouais, c'est c'est trop magnifique. fort. Grande C'est chanson. trop fort. Par Et, contre, j'ai une question. J'ai une question sur Les Chill et sur le clip de Les Chill. dis-moi.
C'est qui le moustachu à queue de cheval qui joue de la guitare? Parce qu'à un moment donné, il y a les trois gars qui sont en costard en train de chanter, et dans une pièce à part, il y a un mec, un moustachu, Ça avec me une dit rien. guitare, il joue de la guitare, et il y a une meuf qui est en train de danser et qui fait le grand écart. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais Faudrait que j'aille revoir le clip. Je sais je Faudrait sais que j'aille pas qui est ce revoir. mec. Mais ah ouais, Non, ah, c'était oui. genre. Ah, ok, Ah, mais ouais, toi, ça, non, non, mais ça c'est pas moi, c'est Aaron Hall, hein. ça c'est incroyable. Ça c'est la phrase, le meilleur refrain de toute l'histoire des gars. Je te donne un bout de mon amour, pas tout, un bout. Ça, C'est fabuleux. c'est trop beau ça. Moi je suis fan, un Non, bout. c'est fabuleux. Aaron En plus Hall, il c'est est pas, fabuleux. il dit pas je te donne, il dit tu peux avoir un bout, c'est-à-dire si tu suis ce Eh, que je te propose, tu peux avoir un bout de mon amour. en vrai, C'est c'est pas trop. loin de. Si t'es gentille, Uh-huh. allez, je te Ouais, donne un peu. c'est ça. Le Mais c'est mec, pour toi, hein. il est trop loin. Il est trop loin dans son truc. Non, mais dans les styles, quand il dit You're the only one I want in my life, for you I make that sacrifice, ça veut dire que pour toi, allez, je veux bien laisser toutes les meufs à côté. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il dit you're the only one in my life. Il fait une pause. Tu dis, ah, c'est beau. Et la phrase qu'il dit derrière. Ce mec, C'est merveilleux. Aaron Hall, c'est un ouf. The Nasty Man. Il porte très bien son nom. C'est un Il porte ouf. très bien ce nom. The Mais je Nasty voulais Man. dire, allez écouter aussi la version de Charlie Wilson, Let's Chill, qui est Oui, super bien. C'est réorchestré. Il y a des petits chœurs en plus, un pont en plus. Charlie. C'est magnifique. et c'est Et produit par le Kent. bah ouais. Donc c'est automatiquement mieux. Et la boucle est bouclée. Tous La ces boucle est gens, bouclée. tous ces gens qui se détestaient, ils ont quelque part tous travaillé Si on ensemble. parle de sampleur samplé, et ben c'est C'est ça. copieur copié. Et ben Voilà. c'est ça. Ouais. C'est beau. C'est magnifique le R&B. Qu'est-ce que j'aime ça. Voilà. Et ben voilà donc tout ça pour dire, écoutez les trois albums de Guy. Ouais. Teddy Riley a été extrêmement important dans l'histoire de la production New Jack et R&B. Ouais. Aaron Hall Il a a été inventé très le New Jack. important. Hein. Ouais. Aaron Hall a été très important pour le plus grand artiste R&B de tous les temps. Donc, Ouais. donc ce groupe est extrêmement important. Quelle voix, Ron Hall, quelle voix. On rigole parce qu'il donne un bout de son amour, mais quelle voix. Mais quel, Il est trop fort. Et puis j'aime cet esprit de famille. Euh, ouais, quand Gatlin est parti, il a dit, bah il a j'ai dit quelqu'un, rentre mon frère. mon frère, C'est mon frère. c'est un chanteur. Bon, c'est plus un danseur qu'un chanteur, mais il peut chanter un petit peu. C'est magnifique. Rien que pour ça, Aaron Hall, t'es un bon. Il a dû dire, écoute, si toi t'es dit, y arrives, mon frère il va y arriver. C'est bon. Voilà, c'est tout. Du coup, quel est votre album préféré? Moi, c'est le deuxième, Moi, c'est le premier. Futur. Voilà. Guy. Mais Mais ils sont les deux, tous bien. Après, les deux premiers ouais, sont ils sont tous au-dessus, bien. mais ils sont tous Ouais, bien. ouais. Alors pour la semaine prochaine, je me suis dit qu'on pouvait continuer un petit peu dans la vibe New Jack et Mhm. peut-être parler du King of the New Jack Swing. À Attention, voir, non, à ouais, voir. parce que attention, quand tu dis ça, tu vois, moi, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, toi, tu parles de l'autre. Ah, moi je parle de l'autre. Ouais, un mec avec une coiffure spéciale. Oui, un mec qui a fait une Ok, télé-réalité sur les barbecues. ok, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, allons-y, hein. Je Allons-y, pense que c'est très bien. ça peut être pas mal. C'est très bien. Parce que Et pour moi, puis le ça. roi, c'est pas lui. Alors, moi je parle de celui qui s'est auto-proclamé King of the New Jack Swing. Ok. Parce qu'il s'est auto-proclamé. Oui, oui, oui. On le connaît, lui Voilà. aussi, c'est un personnage. Hein. Oui, lui aussi c'est un personnage, oui. Mais c'est très bien, très bonne idée. Allons-y. Et bah, continuons là-dessus. C'est Ouais, super. voilà. Et bah, merci à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est Et, magnifique. Je prends beaucoup de ouais, plaisir à faire ces conneries-là. moi aussi, j'adore ça. Vive le R&B. Vive Et le ce R&B. soir, sur Twitch, DJ Sony Avery. Encore une fois. Exactement. Voilà. Et Ouais, de il nous attend une sélection Drake, c'est slow toujours pas mal. jam, très, très slow jam. Voilà. Très bien. Et bah, parfait. Merci à tous. Et puis, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Yes. Ciao. Et